bonsoir, c'est toi qui vois petit lapin. Aujourd'hui j'ai décidé de débuter ma chaîne consacrée au rock et au métal en parlant d'une des grosses pointures du punk rock américain, j'ai nommé Green Day. Bon alors on va commencer par le commencement. Déjà Green Day c'est quoi me demanderiez-vous? Bon, déjà si tu connais pas Green Day, tu mérites d'être tapé à mort, lapidé, enculé, tout ce que tu veux. Mais bon, c'est pas grave, on est ici pour apprendre, alors reste sur cette vidéo. Alors, le groupe se compose actuellement de Billie Joe Armstrong, chanteur, guitariste, auteur, compositeur, interprète, producteur, comédien, pianiste, bassiste, batteur, harmoniciste et saxophoniste. Putain, un vrai petit couteau suisse ce mec. Mike Dirt, bassiste et ami d'enfance de Billie Joe. Très cool. Oui, c'est vrai, c'est son vrai nom. On dirait une blague. Mais je vous jure, il s'appelle comme ça. Non, je déconne. Bon, par contre, son nom de famille, c'est bien cool. Hein, c'est pas une blague, ça. Son vrai nom, c'est Frank Elwin White III. C'est déjà un peu moins classe. Et c'est le batteur de Green Day. Et Jason White, second guitariste du groupe. Bon, présentation faite, on s'attaque au steak, c'est parti. Donc, 1987, première date importante. Billie Joe Armstrong a 15 ans et Mike aussi. À eux deux, ils vont former le groupe Sweet Children, avec Billie à la guitare et au chant et Mike à la basse et au chœur. Ils donneront leur premier concert au Rhodes Victory Pit à Vallejo, en Californie, où la mère de Billie Joe travaillait. 1988, l'année d'après, le duo est rejoint par John Kiffmeyer, alias Al Sobrante. C'est l'accent espagnol, bien sûr. Qui sera le batteur et le gérant du groupe. C'est lui qui se chargera de trouver la base de fans du groupe et les salles de spectacle où se représenter. Toujours la même année, Larry Livermore, le propriétaire de Lockhart Records, assista à un concert du groupe et décida de les faire signer sur son label. En raison de la mauvaise température du concert, n'avant attiré que 5 personnes, mais selon Livermore, il a déclaré « Les Sweet Children ont joué comme s'ils étaient les Beatles au SIA Stadium ». 1989, les Sweet Children enregistrent leur première EP. Cependant, ils décident de changer leur nom pour celui que vous connaissez tous, Green Day. En gros, Green Day, ça veut dire journée verte, et apparemment, j'ai bien dit apparemment, même si c'est le cas, je pense, apparemment en l'honneur de leur affection pour la marijuana qu'ils auraient fumé toute la journée lors de leur formation de ce groupe. C'était déjà des bons gros shootés à 18 ans. À 17. En plus, pardon, les puristes me diront que je me suis trompé. En 1990, Lockhart sort 1039 Smooth Out Slappy Hours, une compilation de l'album 39 Smooth et des EP 1000 Hours et Slappy que le groupe avait enregistré l'année d'avant. Toujours la même année, Al Sobrante quitta la région de la East Bay pour aller à l'université. Le batteur des Lockouts, très cool, le remplacera temporairement. Mais lorsque le groupe apprenne que Sobrante ne prévoyait pas de se consacrer à plein temps au groupe, Trey devient le batteur permanent de Green Day. Le groupe fut en tournée de 1992 et 1993 et joua un peu en Europe. Vive les Européens! Deuxième date importante, 1992, puisque c'est la sortie du second album du groupe, Kerplunk. Kerplunk. Voilà, c'est dur à dire, je sais, j'ai peut-être pas la prononciation, mais ça se dit Kerplunk. Premier album avec Trey à la batterie qui se vend à 50 000 exemplaires aux USA. Le succès underground de Kerplunk a mené les labels majeurs à s'intéresser à ce groupe. Green Day signa avec Reprise en avril 1993 et quitta Lockout en termes amicaux. Cette signature avec un label majeur amena certains fans de punk à considérer Green Day comme des vendus, entre guillemets. Après la signature sur le groupe s'attaqua à l'enregistrement de leur troisième album. Février 1994, date très importante puisqu'elle marque la sortie de Dookie, entre guillemets Caca Liquide, c'est la traduction, me demandez pas pourquoi ils étaient shootés, j'en sais rien, Dookie. Voilà. Dookie est le troisième album du groupe.
C'est cet album qui est écrit en 3 semaines qui va les propulser au sommet, aidé par la diffusion en boucle sur MTV, des vidéos et chansons comme Longview, Basket Case, When I Come Around, qui ont été toutes numéro 1 sur le palmarès Modern World Track du Billboard américain. Avec ce succès, les ventes de Kepler vont s'accélérer pour au final devenir disque de platine, c'est-à-dire 1 million d'exemplaires vendus. Pour Dookie, c'est 15 millions d'exemplaires qui sont vendus à travers le monde. Dookie reste à ce jour, écoutez bien, il reste à ce jour l'album punk rock le plus vendu de l'histoire. Est-ce que tu sens que cet album pose les couilles sur la table, hein, franchement. En 2003, le magazine Rolling Stone classa l'album 193e sur 500, hein, sur 500 des meilleurs albums de tous les temps. Le site web musical AllMusic décrit Dookie comme une pièce stellaire du punk moderne que beaucoup ont imité mais que personne n'a dépassé. Beaucoup de groupes déclareront avoir été influencés par l'album, dont entre autres Sum 41, Blink 182, New Found Glory, Good Charlotte, Simple Plan, Yellow Card et Something Corporate. Avec ça, tu sens déjà que les mecs en imposent pas mal quand même. 1995, sortie de l'album Insomniac, l'album qui est le plus sombre et le plus lourd que son prédécesseur, reflétait la fatigue, l'anxiété qui régnait au sein du groupe en raison de leur soudaine et énorme popularité et leurs concerts trop nombreux. Il traitait de sujets comme la drogue avec Geek Stick Breath et Brain Stew, l'anxiété avec Panic Song, l'aliénation avec Wishbone Sign, et se contenait à une attaque destinée à leurs anciennes scènes punk qui les avaient rejetées suite au succès commercial de Dookie. L'album obtient de bonnes critiques, et s'il n'obtint pas le succès massif de Dookie, il se vendit tout de même à 2 millions d'exemplaires aux États-Unis et 5 millions d'exemplaires à travers le monde. Ils atteignirent la 2e place des charts grâce à Geek Stick Breath, Walking Contradiction, Stuck With Me et surtout Brain Stew Jaded. Pour la pochette de l'album, Green Day utilisa une œuvre de l'artiste Winston Smith intitulée God Told Me to Think With You Alive. Ils intitulèrent l'album Insomniac après avoir demandé à Smith comment il s'y était pris pour réaliser l'œuvre de la pochette si rapidement, et il aurait répondu « C'est facile pour moi, je suis insomniaque ». Le groupe annule soudainement une tournée de concerts en Europe pour cause de fatigue excessive. 1997, après une année de pause, le groupe sort le nouvel album Nimrod. Album bien différent de ses prédécesseurs car le groupe explora de nouveaux styles musicaux, le folk rock sur Walking Alone, surf sur The Last Ride In, ska sur King for a Day, et même une ballade acoustique avec des violons sur Good Riddance Time of Your Life. L'album sortit en octobre 1997 et se plaça à la 10e place sur le Billboard 200. Le single Good Riddance Time of Your Life remporta un MTV Video Award pour sa vidéo. Les autres singles extraits de Nimrod furent Hitchin' a Ride, Rotterdam, Nice Gun Finish Last. Malgré le succès de Good Riddance Time of Your Life, l'album ne se vendit qu'à 2 millions d'exemplaires aux États-Unis et 5 millions à travers le monde, soit les mêmes chiffres que Insomniac, leur album précédent. 2000, sortie de Warning, album le plus controversé du groupe car ne s'étant vendu qu'à 500 000 exemplaires, fit un flop commercial malgré un certain succès des chansons comme Minority, Warning ou encore Macy Day. L'album présentait une grande recherche musicale dans un style qui fut qualifié par certains de punk flock, avec des textes un peu plus existentiels, parlant de foi, d'espoir et faisant une certaine critique sociale. Warning reçoit des réactions partagées de la part des fans et des critiques. Le groupe semblait intéresser de moins en moins de gens et certaines personnes commencèrent à se questionner sur le futur de Green Day. En 2001, reprise sortit la compilation des singles International Super Hit et son compagnon vidéo International Super Video qui regroupait les singles et les vidéos du groupe sortis depuis Dookie. L'année suivante sortit Shinanigan,
une compilation des faces B des singles et d'autres ratés du groupe. Une des chansons de cet album, Outsider, fut notamment utilisée pour la soundtrack du film The New Guy, l'accent anglais est très présent chez moi, ou Le Nouveau pour les francophones. Un film que je vous conseille fortement de voir, mais on n'en est pas là, on reste sur Green Day. Durant cette période sans vrais albums entre guillemets, le groupe fit tout de même quelques spectacles et participa notamment à la tournée Pop Disaster Tour avec Blink 182. 2003, Green Day retourna en studio pour écrire et enregistrer un nouvel album temporairement intitulé Cigarette and Valentine. Après avoir complété une vingtaine de chansons, les master tapes de l'album furent volés. Le groupe, qui n'était de toute façon pas vraiment satisfait de cette nouvelle chanson, décida alors de ne pas tenter de recréer l'album, mais d'en composer un nouveau. Matt les Balls, bordel de merde. 2004, date très importante pour l'histoire du groupe. 4 ans après Warning sortit finalement le 7ème album de Green Day, American Idiot. L'album précédé par son premier single American Idiot se vendit à 250 000 copies lors de sa première semaine de vente et débuta directement au numéro 1 du Billboard. C'est le premier album du groupe à se classer à cette position. Le groupe parla de l'album comme étant le plus ambitieux à ce jour, un opéra punk durant près d'1 heure et contenant 2 chansons atteignant quand même 9 minutes, Jesus of Suburbia et Homecoming. À travers du personnage de American Idiot, Jesus of Suburbia, Billie Joe Armstrong voulait refléter la situation dans laquelle vivaient les Américains. Les sujets de l'album étaient variés, rébellion, dépression, drogue, amour et rage. L'album raconte l'histoire de Jesus of Suburbia, le Jésus de la banlieue en gros, qui ne supporte pas la société dans laquelle il vit, American Idiot. Et il décide de partir de chez lui, Jesus of Suburbia. Il atterrit sur le boulevard des rêves brisés, Boulevard of Broken Dreams, et rencontre San Jimmy, la chanson San Jimmy, son double schizophrène qui l'initie à la drogue et à une vie de folie, Give Me No Vacay. Puis Jésus rencontre l'abeille Wassenheim, She's a Rebel Extraordinary Girl, qui la quittera dans Letterbomb. Enfin, San Jimmy mourra dans Homecoming, et Jésus rentra chez lui. Pour cet album, Green Day fit preuve d'une grande maturité. Les textes ne parlaient plus de journées à s'ennuyer de leurs adolescents, comme leur montrait Dookie, mais des choses plus importantes, notamment de politique. C'est vraiment avec American Idiot qu'est sublimé le parcours commencé en 1997 avec Nimrod. Ne serait-ce que dans les textes qui deviennent plus revendicatifs. Au niveau musical, Green Day délaissa un peu sur certains titres des racines punk et s'orienta vers un son plus pop-rock sur quelques chansons plus lentes comme Are We The Waiting ou encore Wake Me Up When September Ends. L'album se voulait aussi un engagement politique contre le président américain de l'époque, George W. Bush. L'album sortit d'ailleurs avant l'élection présidentielle de 2004 aux États-Unis et le groupe souhaitait que l'album aide à la non-réélection de Bush. Cet engagement politique est particulièrement clair dans les singles American Idiot et Holidays. L'album American Idiot gagna en 2005 le Grammy Award du meilleur album rock. La même année, le groupe remporta 7 de ses 8 nominations lors du gala des MTV Music Awards, incluant le convoité prix du choix du public. L'album se vendit finalement à 5 millions d'exemplaires aux États-Unis et à plus de 10 millions d'exemplaires à travers le monde et permit à Green Day de revenir un des groupes rock les plus populaires et les plus retenus. Pour supporter American Idiot, Green Day fit une tournée de 150 dates, la plus longue de leur carrière, à travers le monde, visant entre le Japon, l'Australie, l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni. Le concert qu'ils donnèrent au Milton Keynes National Bowl en Angleterre attira 130 000 personnes en 2 jours et fut désigné par les lecteurs du magazine Kerrang comme le meilleur show sur Terre. Le spectacle a été filmé et est sorti sur DVD et CD, appelé Bullet in the Bible. En novembre, la tournée American Idiot s'est achevée en décembre 2005 par 2 spectacles en Australie. En 2006, Green Day remporte un 3e Grammy, cette fois pour Boulevard of Broken Dreams. La chanson avait passé 16 semaines numéro 1 au classement Modern Rock Track du Billboard, ce qui égalait le record de l'époque. Bon, on peut dire que cet album a raflé tous les succès et ils ont retrouvé
ce qu'ils avaient perdu avec l'album Warning. 2009, on voit quand même qu'il y a un gros écart entre la sortie d'American Idiot et cette date-là. Le trio californien commença à travailler sur le successeur d'American Idiot dès janvier 2006. L'album intitulé 21st Century Breakdown ne sortira finalement qu'en mai 2009. 21st Century Breakdown a été annoncé par le groupe comme étant encore plus ambitieux qu'American Idiot et racontait encore une fois une histoire, celle de Christian et Gloria. Le premier single Do You Know Your Enemy est sorti à la fin 2009. Le deuxième single fut 21 Guns, sorti à la fin juin 2009, suivi de It's Jesus Nowhere, 21st Century Breakdown et Last of the American Girl. 21st Century Breakdown se serait vendu en moins d'un an à plus de 4 250 000 exemplaires à travers le monde. Green Day a remporté le prix du meilleur artiste rock au gala des MTV Europe Music Awards. En décembre 2009, dans un sondage réalisé par le magazine Rolling Stone auprès de ses lecteurs, Green Day a été élu groupe de la décennie, American Idiot meilleur album de la décennie et Boulevard of Broken Dreams meilleur single de la décennie. Bordel de couilles! Le 30 janvier 2010, Green Day remporta le Grammy Awards du meilleur album rock pour 21st Century Breakdown. En juin 2010 sort le jeu vidéo Green Day Rock Band, Green Day étant le deuxième groupe après les Beatles à avoir leur propre jeu Rock Band. En mars 2011, sortie de l'album live Awesome as Fuck. L'album fut enregistré durant la tournée mondiale du groupe en 2009 et 2010 et incluant un DVD de leur concert à Saitama Super Arena au Japon. Tu sens quand même qu'il pèse avec ces deux albums-là. Ensuite, Billie Joe Armstrong annonce le 14 février 2012 que le groupe est en studio pour enregistrer un nouvel album. Les enregistrements sont prolifiques, le groupe écrivant environ 70 chansons et en enregistrant une quarantaine. Ces enregistrements prolifiques permettent alors au groupe d'envisager de créer une trilogie, alors qu'il ne s'agissait pas de l'idée de départ. Le groupe décide dès lors de faire 3 albums et de les nommer Uno, Dos, Tres, créant ainsi le lien entre eux. Le 12 avril 2012, Green Day annonce la sortie du prochain de ces 3 albums. Uno le 25 septembre, Dos le 13 novembre et Tres le 15 janvier 2013. Ces derniers contiendront en tout 36 chansons. 2012 est la sortie de la trilogie Uno, Dos, Tres, car le 21 septembre, Green Day donne au Earth Radio Music Festival à Las Vegas. Alors que le groupe doit jouer 45 minutes, on lui annonce au bout d'une demi-heure, au beau milieu de Basket Case, qui est une des plus grandes chansons de Green Day, qu'il ne leur reste plus qu'une minute à jouer avant de devoir laisser la place à Usher, l'organisation du concert ayant pris du retard. Billie Joe Armstrong s'énerve alors et insulte l'organisation avant de casser sa guitare et de quitter la scène. Le lendemain, le site officiel du groupe émet un communiqué dans lequel il s'excuse et indique qu'Armstrong a été conduit en cure de désintoxication. Cette affaire contraint le groupe à suspendre ses concerts en pleine sortie de leur premier album de la trilogie. Le 29 octobre 2012, alors que les dates du concert ont été reportées, la date de la sortie de Tres a été annoncée au 10 décembre 2012 pour s'excuser auprès de ses fans. 2014, dans le cadre de Record Store Day, le groupe décide de sortir un album démo, Demolicious, regroupant 18 des titres sessions de la trilogie, dont une chanson exclusive, Stay of Shock, que je vous conseille de cliquer là pour l'écouter, et la version acoustique de Stay the Night. L'album de démo est sorti le 19 avril 2014 en vinyle, CD et cassette. Donc c'est un album, on va dire exclusif un peu, que je me suis procuré. Tous les albums je les ai. Voilà, même celui-là. Peu après l'introduction de Green Day au Rock'n'Roll Hall of Fame le 1er mai 2015, le chanteur du groupe Billie Joe Armstrong annonce la sortie d'un prochain album, sans toutefois insister sur la date de sortie. En effet, il souhaiterait faire cela bien. Billie Joe aurait déclaré « Il y a vraiment une bonne énergie, on a toujours été plutôt à fond, avant qu'on sache ça. J'avais déjà écrit quelques chansons et tout le monde était super enthousiaste. Et ensuite, on a entendu parler de cette histoire de Rock'n'Roll Hall of Fame et on a halluciné. Ouais, je veux dire, on va prendre notre temps. On va pas essayer de trop forcer avec cet honneur, parce que je ne veux pas faire de la musique qui vient vraiment quelque part et qui soit inspirée. Pas juste parce qu'on a reçu cette distinction ou quelque chose du genre, parce qu'on respecte la musique. On veut travailler sur les morceaux et faire un super album. »
Green Day est maintenant marqué dans l'histoire de la musique, ayant toutes les récompenses possibles, ayant obtenu un succès monstre, possédant au total 12 albums studio, 2 albums live, 5 EP et des fans à travers le monde. Qui sait quels autres exploits pourront atteindre Green Day avec cette sortie d'un nouvel album. C'était Rabbit Rock qui vous dit n'hésitez pas à partager, à commenter, à aimer ou même à vous abonner à la chaîne. Bonne journée et bonne soirée, c'est toi qui vois.